Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est un petit peu farfelue. C'est l'anniversaire de Loud demain, donc on est actuellement le 18 mars lorsque je tourne cette vidéo, donc son anniversaire c'est demain et je me suis dit que j'allais lui faire un petit gâteau d'anniversaire en sachant que je suis absolument nulle en pâtisserie, en cuisine, en tout ce que vous voulez. Donc là c'est vraiment un petit challenge que j'avais envie de me lancer et je sais pas trop à quoi m'attendre et comment ça va ressortir. En réalité je me suis dit que j'allais quand même faire un gâteau simple à reproduire mais en même temps avec un petit peu de challenge. Je vais vous mettre à l'écran l'idée que j'avais en tête pour son anniversaire, donc maintenant le gâteau. Et en sachant que je vais pas tout faire moi-même parce que j'ai vraiment pas envie que son gâteau ne ressemble à rien et que ce soit dégueulasse. Donc je vais faire un petit peu des deux, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre un mix de gâteaux comme ça, un peu tout fait. Donc je sais c'est pas terrible, mais voilà, j'ai vraiment pas envie de me louper. Donc on va dire qu'on va faire moitié-moitié, donc une partie déjà un peu toute faite et une autre partie où vraiment je m'aventure dans ce truc là. Donc ouais, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, donc j'ai regardé quelques tutos un petit peu sur YouTube et je me suis un petit peu renseignée sur certaines choses, mais bon, je sais que la cuisine c'est pas de l'aveugle, c'est pas du pif et encore moins la pâtisserie, donc je vais faire de mon mieux. Comme on dit, c'est l'intention qui compte, donc j'espère que le gâteau ressemblera à quelque chose. Mais voilà, donc écoutez, c'est parti. Du coup, on va attaquer par la base, donc le gâteau en lui-même. Et puis après, je laisserai un petit peu reposer le temps qu'il refroidisse, etc. Et je vais tout vous montrer de A à Z. Et puis c'est parti. Ah oui, alors petite chose, en sachant que, étant donné que je ne fais jamais de pâtisserie, que en plus j'ai déménagé il n'y a pas longtemps à l'île Maurice, en fait j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai acheté quelques petits trucs, mais c'est pas forcément les meilleurs outils. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas, ne soyez pas méchants dans les commentaires. J'ai pas le matos qu'il faut, alors en plus de pas avoir les compétences, j'ai pas le matos et en plus c'est la première fois. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Donc pour faire le gâteau, j'ai trouvé ce petit moule tout petit, mais c'est parfait puisque du coup je voulais pas faire un gâteau trop gros étant donné qu'on fait attention à ce qu'on mange. Je voulais quand même lui faire plaisir en lui faisant un petit gâteau gourmand, mais sans trop abuser pour pas qu'il nous reste du gâteau pendant des semaines. Donc le moule c'est parfait et puis de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'utilise pour faire le gâteau. Donc c'est parti. Mélanger le contenu du sachet avec 3 œufs, 100 ml de lait et 100 g de margarine ramollie ou beurre. Au batteur électrique pendant 3 minutes à la vitesse maximale. Moi j'ai pas de batteur donc ce sera tout à la main. Alors, hop. Donc je mets ça dans mon petit saladier. Donc 100 ml. Ça va. Hop. Bon, en tout cas, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont justement très calées en pâtisserie, en cuisine, etc. surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que je fais de mal. Le but étant bien évidemment de s'améliorer. Donc si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à me les faire en commentaire tout en soyant bien évidemment gentil et bienveillant. Je mettrai le beurre après. Alors, sachant que j'ai pas de balance, du coup, j'ai qu'un verre doseur pour faire ce gâteau. Le lait, délicatement. Donc là, je pense que j'ai bien mis 20 grammes. Par contre, si c'est des malades, je peux mettre 100 grammes de beurre, c'est énorme. J'ai eu la mauvaise idée de faire ma séance haut du corps ce matin en plus, juste avant, et en sachant que j'ai pas de batteur.
puis je vous reprends dès que le gâteau est beau. Et je vais voir si en parallèle je vais pas commencer à faire la crème au beurre. Et si c'est le cas, du coup, à tout de suite. Alors, on est reparti pour la suite du gâteau. Du coup, on va faire la crème au beurre, donc la buttercream. J'ai jamais fait ça de ma vie encore, je le répète, donc je sais absolument pas à quoi m'attendre, comment ça va se transformer. En tout cas, on a le gâteau qui est au four, donc pour 35 minutes de cuisson, 35-40 minutes de cuisson. Et puis c'est parti. Du coup, la recette, j'ai regardé un petit peu vaguement, j'ai bien regardé ce qu'il fallait faire, comment procéder, etc. Encore une fois, j'ai pas de batteur électrique, donc je vais tout faire à la main. J'espère que ça va bien se passer. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, let's go. Donc, sur la recette que j'ai vue sur YouTube, c'était donc 100 g, à peu près 100 g de beurre mou. Donc, ma plaquette fait 200 g. J'ai déjà utilisé à peu près 60. J'ai utilisé 60 g, donc c'est chaud. C'est très très chaud parce que comme je vous disais, la cuisine c'est pas du pif. Et là, sans balance, je sais absolument pas combien de grammes je vais mettre dedans. Donc, si je me concentre et qu'on me dit, allez, la plaquette elle fait 200 g, j'ai déjà mis à peu près 20 plus 20, 40, 60, j'ai déjà mis 60 g. Donc 200 moins 60, ça fait 140. Donc, allez, on va mettre tout ça. On va mettre ça. Donc, je pense qu'on va rajouter le sucre en poudre, du coup, le sucre glace et la crème. Parce que là, ça me paraît pas mal. Le beurre est bien blanc, comme c'était dit dans la vidéo. Donc, est-ce que c'est vraiment du sucre poudre? J'étais pas sûre, du sucre glace. Oui, c'est bon. J'étais pas très sûre parce que j'avais vraiment du mal à trouver au Super U de Grand B. J'étais pas très très sûre, mais c'est bon. Alors, 70 g. Let's go, c'est parti. Je vais t'amuser avec ça. Ok. Alors, j'ai peur de ne pas en avoir assez, clairement. Les gars, en fait, je pense que j'ai pas mis assez de beurre et qu'il n'y aura pas assez de glaçage pour faire tout le gâteau. Bon, alors, comme je vous le disais, il a extrêmement gonflé pour le coup, vraiment. Et c'est un petit peu déformé. Et donc là, de toute évidence, il faudra que je coupe cette partie parce que il ne tiendra jamais. Avec cette forme-là, il ne tiendra jamais. Et donc, je vais attendre 10 minutes. Il disait sur le paquet d'attendre 10 minutes avant de le démouler pour que ce soit beaucoup plus simple. Pour le laisser refroidir, bien sûr. Est-ce qu'on goûte ou pas? J'ai peur. J'ai trop peur. Ok. Ça a bien le goût de beurre quand même. Ça a bien le goût de beurre. Bon, après, vous me direz, c'est normal. Je me demande, est-ce qu'il y a assez de sucre? En fait, le problème, c'est que j'ai jamais fait ça, donc je sais pas vraiment à quel goût ça doit avoir. Et c'est vrai que je mange pas tout ce qui est cupcake, etc. J'ai pas l'habitude de manger tout ça, donc je sais pas trop si le goût est bien. On va voir si ça ressort bien ou pas. J'ai trop peur, parce que vraiment, en plus, pour le coup, sur le colorant, c'est écrit que c'est du Crimson Pink. Alors, Crimson Pink, je sais absolument pas la couleur que c'est. Enfin, je sais que c'est du rose, mais quel ton de rose, ça, j'en ai aucune idée. Fluo dégueulasse. Dégueulasse. Alors, les gars, c'est assez tragique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que mon gâteau a gonflé. Mon gâteau a gonflé de manière complètement déséquilibrée. Mais comment on fait pour couper? Je vais couper comme ça. Je me pose pas de questions, je le fais. Par contre, mon gâteau, il va être mis. Je vais pas pouvoir faire 3 étages là. C'est beaucoup trop petit. On fait que 2. Pas grave. Du coup, il a perdu en taille. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le retourner.
On n'est pas des pros. J'ai failli le casser. Donc comment on va faire pour pouvoir le couper bien droit? Les gars là, vraiment, ça m'a l'air. Ne tombe pas en lambeaux s'il te plaît. Non. C'est un échec, non. On reprend ça après. Bon alors du coup, j'ai sorti le gâteau du frigo. Il est à température assez bonne, je pense, pour pouvoir commencer à mettre ma crème dessus. Donc, let's go. Bon, honnêtement, j'espère sincèrement que ce sera bon. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Clairement, j'ai peur. J'ai pas imbibé le gâteau. J'espère que ce sera pas trop sec. Ça, c'est bon. Maintenant, on va refermer. Voilà. Ensuite, on va faire du coup la première couche. Il n'y aura pas assez. Et en plus, il y a des trous partout. C'est horrible. Oh là là. Bon, gardez bien en tête que c'est la première fois que je fais ce type de gâteau. Hein. Bon, les quelques designers qui regardent cette vidéo là, surtout soyez indulgents. Ok, c'est la première fois que je fais ça. J'arrête pas de le répéter parce que vraiment, ayez pitié. Je pense qu'il faudra forcément que j'en mette plus parce que là, clairement, c'est trop liquide. Bon, c'est pas grave, on continue. Ça va se transformer en quoi là? J'en ai mis un peu plus, on va voir. Les gars, ma crème et beurre, c'est quoi? C'est je sais pas si c'est censé être comme ça, je crois pas, c'est pas censé être beaucoup plus épais, genre. En sachant qu'au début, je voulais pas le faire moi-même, le gâteau, parce que je me suis dit, allez, j'aimerais bien qu'elle ait un beau gâteau, quand même, un vrai beau gâteau. Et en fait, je voulais lui commander un gâteau qui s'appelle le bento cake. C'est en gros une trend un petit peu coréenne, je crois. Je sais plus, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le but, c'est de faire des petits gâteaux dans des boîtes, dans des petites boîtes en mode de bento, en fait. Sympa, comme ça, quoi. Et je voulais lui commander un gâteau comme ça, sauf qu'en fait il s'avère que la fille qui fait ce genre de truc à Maurice, donc j'en ai trouvé qu'une seule, ben il faut la booker genre 2-3 semaines à l'avance. Et c'était trop tard en fait quand j'ai voulu le faire, donc je me suis un petit peu pris une déterre pour faire le gâteau moi-même. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pourquoi du comment ça se fait que... Enfin, comment je me suis retrouvée dans un truc comme ça, quoi. Toujours pareil, si vous avez des conseils à me donner, surtout n'hésitez pas en commentaire. J'ai en fait tout de A à Z est fait de manière un petit peu... je dirais pas à la zeub, parce que c'est pas à la zeub, mais c'est un petit peu genre au pif, quoi. En fait, je vais vous dire le problème, je sais d'où est-ce qu'il vient, c'est la crème. Déjà la crème elle est beaucoup trop liquide en fait, déjà de base, donc elle tient pas sur le gâteau. Il faut que j'arrête de me descendre. En vrai, pour une première fois, c'est pas... ça va quoi, hein. Ça va, c'est pas... Voilà, je suis pas Cédric Grolet. Mais attendez, il y a un truc que je fais mal là. J'ai pas le bon outil en fait. Je suis en train de me rendre compte que je racle avec ça, alors que c'est pas fait pour. En vrai. En vrai, là, en fait, je suis censée juste normalement mettre comme ça. Donc, je mets, voilà. Et la couche, et après, je racle avec le truc là. Je suis en train de me dire, en vrai, j'aurais pas assez de trucs pour dessiner dessus. Je voulais faire un petit dessin au-dessus, parce qu'en fait, si vous voulez, Loud, elle déteste les anniversaires, enfin ses anniversaires. Elle aime pas vieillir. Et du coup, j'avais trouvé un petit dessin super sympa à dessiner sur le gâteau. Mais là je suis en train de me rendre compte en fait que j'aurais pas assez pour faire un petit dessin, c'est dommage. Donc je pense qu'il y aura juste pas de dessin, peut-être que, je sais pas, est-ce que je pourrais essayer d'écrire un truc dessus quand même, ça peut être... Je suis ultra concentrée, vous vous rendez pas compte là. Mais franchement, la couleur elle est super belle en vrai. En vrai de vrai. Bon, et franchement je suis en train de me rendre compte, en vrai la couleur elle me fait grave penser à... au gâteau d'Agritte du coup, je crois. Les roses, non? Un truc comme ça. Il n'y a pas une couleur... Je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître un petit peu la couleur. Bon, alors, je viens à peine de terminer du coup le gâteau. C'est pas exactement ce que je voulais, évidemment. Et
En vrai, ça va, je trouve. C'est pour un premier gâteau, ça va. Mais c'est vrai que je m'attendais à faire un truc quand même un peu plus joli. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai pas réellement réussi à étaler ma crème au beurre parce que, ben, comme je le disais dans la vidéo, elle est beaucoup trop liquide. Donc voilà, malheureusement, c'est pas vraiment le rendu que je voulais. Mais c'est pas mal. Donc on verra demain si le goût est bon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et puis, à très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao. Oui. Toutes les caméras sont sur moi. Bravo, Gabi.